Bonjour, aujourd'hui la ref que je te présente, c'est le comédien Michel Blanc qui malheureusement vient de nous quitter. La France est endeuillée par le décès de cet acteur très populaire. Alors, les refs que je vais te donner aujourd'hui ne sont pas juste à propos de l'acteur, mais plutôt des répliques de ses personnages, des personnages qu'il a incarnés au cinéma et qui sont maintenant passés dans le langage courant. Des phrases toutes faites, des expressions idiomatiques qu'on utilise presque tous les jours dans les conversations amicales, familiales et avec les collègues. Bienvenue dans la 6e saison de My Polyglot Life en français. Je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neurolanguage et j'aide les apprenants de niveau intermédiaire et avancé à perfectionner leur français dans la joie et la bonne humeur et avec efficacité. Cet épisode est disponible sur YouTube et en version audio sur les plateformes de podcast. Il est accompagné d'une transcription. Tu peux aller sur mon site français.mypolyglotlife.com pour la trouver. Alors, il y a d'autres noms que tu dois connaître en plus de celui de Michel Blanc. Ce sont ceux de la troupe des comédiens du Café-Théâtre avec laquelle il s'est fait connaître quand il a commencé. C'est le Splendide. Le Splendide, c'est le café-théâtre qu'il a fondé avec ses compagnons et compagnonnes, avec ses comparses, ses collègues et amis de ce qui est maintenant connu comme la troupe du Splendide, qui sont aussi devenus des acteurs et actrices incontournables du cinéma français depuis les années 1980. Tu as peut-être déjà entendu certains noms et vu leurs films, ou vu leurs films. Il y a par exemple Christian Clavier qui a joué dans Les Visiteurs. Ça te dit quelque chose? Il y a Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazelle, Josiane Balasco, Gérard Jugnot et Bruno Moineau. Aujourd'hui, je vais donc revenir sur les répliques cultes des personnages de Michel Blanc et en particulier d'un personnage que tu dois connaître parce que en termes de ref, c'est vraiment très présent dans les conversations entre des Français qui ont entre une trentaine et une soixantaine d'années, donc entre environ 30 ans et 60 ans. Et si tu connais quelqu'un qui a grandi qui a grandi en France entre la fin des années 1970 et maintenant, je pense que c'est impossible que cette personne n'ait pas vu au moins l'un de ses films et probablement tous ses films, Les Bronzés font du ski, Le Père Noël est une ordure, Papy fait de la résistance, et il y en a plein d'autres, mais ça, c'est vraiment le top du top qui passe tous les ans, à Noël, aux vacances, à la télé. Donc, on ne peut pas les rater. Mais les membres de la troupe du Splendide ont été très prolifiques dans les années 1980 et ont écrit et joué dans beaucoup de comédies populaires. C'est pour ça que je ne peux pas toutes les citer. On va dire que c'est un humour très absurde français. Donc je ne sais pas à quel point tu trouveras ça drôle, mais une chose est sûre, si tu veux être capable ou si tu veux devenir capable de comprendre l'humour français et de faire des blagues pour un public français, ces films sont absolument incontournables. Donc je te conseille de les regarder et de les étudier pour comprendre les mécanismes de l'humour et des blagues. Par contre, garde en tête que ça date des années 1980, donc tu peux y entendre des blagues aujourd'hui considérées comme sexistes, racistes, homophobes et tout ça. Mais ça fait partie de la culture mainstream française et c'est pour ça que c'est important de le connaître. Alors, on commence, tout cet épisode est consacré au personnage culte de Jean-Claude Duss, avec un D comme Duss. Ça, c'est déjà une référence tirée du film Les Bronzés. Ça vient d'une des scènes du film. Euh, c'est drôle si on la voit, mais bon, si je te la raconte comme ça va pas te paraître très drôle. Mais tu peux chercher sur YouTube Jean-Claude Duss avec un D comme Duss, tu vas trouver l'extrait. Et tous les extraits dont je vais te parler, tu peux les trouver sur YouTube. J'en mets quelques-uns dans les liens de l'épisode où tu peux les chercher toi-même. Donc Jean-Claude Duss, c'est le personnage incarné par Michel Blanc dans la série de films Les Bronzés. Principalement Les Bronzés et Les Bronzés font du ski. Il y a eu Les Bronzés 3, mais celui-là, je te déconseille vraiment de le regarder. Comme on dit, c'est un navet, c'est un mauvais film. Donc
Contente-toi des bronzés et les bronzés font du ski. Les bronzés font du ski est même meilleur que les bronzés de la vie de la plupart des Français. Mais bon, pour connaître les personnages des bronzés font du ski, c'est mieux si tu as vu les bronzés. Alors, à propos de Jean-Claude Duss est petit, maigre, dégarni, donc ça veut dire qu'il perd ses cheveux sur le haut du crâne. Il a des cheveux blonds filasses, donc pas très épais, pas très jolis. Et donc, oui, il devient chauve, mais il a une petite queue de cheval avec ses cheveux blonds tout fins. Donc bon, c'est pas un playboy comme on dit. Il n'a pas un physique facile. D'ailleurs, dans le film Le Père Noël est une ordure, tu retrouves cette expression qui est très très courante dans la vie quotidienne. Quand on parle de quelqu'un qui n'est pas très beau, on dit il a pas ou elle a pas un physique facile. Et dans Le Père Noël est une ordure, la réplique c'est alors, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, mais elle n'a pas un physique facile. Donc voilà, c'est ça la phrase complète qui sert de référence à cette phrase il ou elle n'a pas un physique facile. Alors, Jean-Claude Duss, paradoxalement, il est un mélange de confiance en soi et d'arrogance. Peut-être une arrogance pour cacher ses faiblesses, sans doute, ou je sais pas, seulement parce qu'il est un connard et misogyne, qui plus est, un personnage super sympa. Et la particularité de Jean-Claude Duss est que malgré son physique ingrat, une autre manière de dire qu'il n'est pas très beau, il a un physique ingrat, il ne pense qu'à une chose, se faire des femmes. Donc ça veut dire coucher avec des femmes. Et sa tactique pour les séduire, c'est une drague bien lourde. Draguer, c'est to hit on someone. Rien à voir avec les drag queens. Donc, draguer, c'est essayer de séduire. Et quand on dit que quelque chose est lourd, au sens figuré, c'est-à-dire que ça manque de subtilité et c'est pénible, désagréable. Donc, sa drague est vraiment pas très subtile ni agréable. Et on peut même dire que Jean-Claude Duss est un lourd, ou un gros lourd, ou un relou, si tu parles en verlan. Et avec un tel comportement, évidemment, il n'est pas très populaire auprès des femmes. Et quand la drague ne marche pas, quand il se fait rejeter, c'est-à-dire à peu près tout le temps, il n'hésite pas à insulter les femmes, notre charmant personnage, avec des mots comme poufias, salope, pétasse. C'est important de connaître les insultes dans une langue étrangère, surtout si tu es une fille et que tu peux les entendre dirigées vers toi. C'est toujours important de savoir quand on se fait insulter. Mais au final, Jean-Claude se fait presque toujours humilier par la fille insultée. Donc ça équilibre la misogynie. C'est toujours lui qui perd au final. Et c'est ce qui donne le côté comique à ce personnage au demeurant assez désagréable, mais qui au final est drôle. Alors, je sais pas si quand je te raconte tout ça, je te donne envie de regarder les films ou pas, mais comme je t'ai dit, c'est vraiment des incontournables de la culture française et ça permet aussi de mieux comprendre dans quel contexte se déroulent les débats autour des idées woke en France. Donc, tu vois, en termes de misogynie, blagues racistes, etc., on part de loin, donc c'est intéressant de le savoir. Bref, maintenant que tu connais Jean-Claude Duss, ça ne te surprendra pas que les premières répliques que j'ai sélectionnées sont liées à la drague, aux tentatives de séduction. Et la première, c'est sur un malentendu, ça peut marcher. Ça vient du film Les Bronzés. Jean-Claude parle à un de ses amis, Bernard, qui est lui aussi petit, chauve, un peu rond. Euh, c'est deux hommes français qui ont un peu le même type de physique. Bernard est joué par Gérard Jugnot. Et le dialogue de la scène, cette réplique, c'est Jean-Claude Duss qui dit à Bernard, écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Enfin, surtout toi. Alors, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et ça, la dernière phrase, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher, c'est vraiment passé dans le langage courant. Et on l'utilise pas que pour la drague maintenant, on l'utilise pour une variété de situations. Par exemple,
tu as pris une amende de 50 euros parce que tu as commis une petite infraction, donc la police te demande de payer une amende de 50 euros. Et toi, t'as pas envie de la payer. Donc, tu imagines une histoire rocambolesque, complètement folle, pour expliquer pourquoi tu as enfreint la loi et pourquoi tu ne devrais pas payer cette amende. Tu penses que c'est improbable que la police accepte de faire sauter le PV, donc d'annuler l'amende, mais tu vas quand même essayer d'aller les voir et de raconter ta petite histoire parce que on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et l'expression qui arrive juste avant dans la réplique, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Ça aussi, c'est très utile dans les situations où tu veux motiver quelqu'un, par exemple, pour l'encourager à dépasser sa peur, pour faire un truc un peu fou. Donc tu peux dire à ton ami, écoute Jean-Paul, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Et la personne va comprendre à quoi tu fais référence et ça va le faire rigoler. Peut-être que la personne est un peu stressée, donc ça tout de suite, ça fait descendre le stress. Et cette personne, si elle connaît le film, elle peut te répondre une autre citation qui vient du film Les bronzés font du ski. Donc tu viens de lui dire, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Et là, il ou elle peut te répondre, bon d'accord, j'y vais, mais j'ai peur. Ça, c'est une citation du personnage de Josiane Balasco. Dans Les bronzés font du ski, on lui dit de se lancer dans la pente et elle dit, bon ok, j'y vais, mais j'ai peur. Bon, quand tu vois la scène, c'est drôle et ça représente tellement de situations dans notre vie où on a peur de faire quelque chose, mais on le fait quand même. On inverse la phrase en fait. On a plus l'habitude de dire j'ai peur, mais je vais le faire. Et là, on fait bon, j'y vais, mais j'ai peur. Ce qui est l'inversion des deux parties de la phrase fait un peu le comique de cette situation. Bref, revenons à Jean-Claude. Jean-Claude Duss, la deuxième expression en rapport avec la drague. En fait, ce sont plus des mots dans ce cas-là. C'est avoir une ouverture et conclure. Deux mots qu'il répète je ne sais combien de fois dans les deux films des Bronzés. C'est comme sa signature. Donc, j'ai pas une réplique en particulier, mais on peut donner un exemple dans la vie courante. Par exemple, tu es dans un bar avec un ou une amie et tu vois un homme ou une femme qui te regarde, qui a peut-être une attitude séductrice, qui te fait comme des petits signes, ou ce que tu imagines être des signes de séduction. Et là, tu peux dire à ton ami, Eh, regarde là-bas, regarde la meuf, regarde le mec là-bas, je crois que j'ai une ouverture. Donc, avoir une ouverture, c'est recevoir la permission implicite de venir d'aller engager la conversation avec quelqu'un ou de commencer à draguer cette personne. Alors malheureusement, on imagine souvent des ouvertures là où il n'y en a pas. Par exemple, on est intéressé par quelqu'un et on va interpréter chaque petit comportement comme un signe pour nous, alors que pas du tout. Et ça rend le rejet plus douloureux. Mais par contre, s'il y a une ouverture et que la drague est couronnée de succès, alors là, le couple peut conclure, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles. Conclure comme conclure un marché, conclure un deal. Et là, en l'occurrence, le deal, c'est coucher ensemble. Donc autant te dire que quand Jean-Claude Duss dit «je crois que je vais conclure», c'est rarement ce qui arrive au final. Il repart très très souvent tout seul. Alors conclure, c'est pas forcément un mot qu'on utilise vraiment entre adultes ou alors d'une façon un peu ironique en référence au film. Mais quand j'étais ado, on spéculait souvent sur les chances de un tel ou une telle de conclure avec tel ou tel mec ou telle nana. Passons aux deux expressions suivantes qui ne concernent plus les femmes, ce sont des dialogues avec d'autres hommes qui montrent le côté maladroit de Jean-Claude Duss, mais aussi le fait qu'il croit que tout lui est dû. C'est une expression pour dire he's entitled, il croit que tout lui est dû. Et aussi, ça montre son statut de faible dû au fait qu'il ne correspond pas à un symbole de masculinité, donc il se fait régulièrement humilier. La première expression, pardon, c'est pas deux, mais trois expressions finalement. La première, c'est mes yeux ou quoi? C'est le début du film, les bronzés font du ski, il court dans le métro, il est en combinaison de ski, imagine combinaison de ski années 70, très fashion.
Là, il est en train de se débattre avec ses skis, avec ses bagages, puis il arrive dans une gare parisienne et il interpelle un agent de la SNCF, donc un agent de la compagnie de train, car il ne trouve pas son train sur le panneau d'affichage. Et c'est une scène qui est aussi, au-delà de Jean-Claude Duss, c'est tellement représentatif du service client à la française, ou de l'absence de service client, devrais-je dire. La réponse de l'agent au pauvre touriste perdu est, pour commencer, bah ça m'étonne pas, ici on est à Saint-Lazare. Pas un bonjour, zéro empathie, rien du tout. Et je te jure que c'est à peine exagéré, j'ai vécu une situation un peu similaire au supermarché Leclerc l'autre jour, avec zéro empathie et très peu de politesse de la dame à l'accueil. Donc la scène, le dialogue se passe de cette façon dans la gare. Jean-Claude Duss interpelle l'agent et lui dit: Excusez-moi, je vois pas mon train pour Bourg-Saint-Maurice. Le contrôleur, l'agent lui répond: Bah, c'est normal, hein, ici on est à Saint-Lazare. Et donc Jean-Claude continue: Bah écoutez, je suis pas fou. Tenez, en donnant ses skis à l'agent pour avoir les mains libres, ce qui est déjà pas très poli, mais bref. Bah écoutez, je suis pas fou. Tenez, sur mon billet, il y a écrit Saint-Lazare, c'est mes yeux ou quoi? Et donc, quand Jean-Claude montre le billet à l'agent répond assez sèchement: Oui, ça doit être vos yeux. Et il part sans même dire au revoir, vraiment très mal poli. Et là, on revient sur Jean-Claude qui fait: Ah ouais, c'est mes yeux, ouais. Parce que, évidemment, il a mal lu son ticket et il n'est pas à la bonne gare. Donc, voilà. Pour en revenir à l'expression c'est mes yeux ou quoi, tu peux l'utiliser quand tu es persuadé d'avoir vu quelque chose et ton ami n'est pas d'accord et tu veux faire sentir à ton ami qu'il ou elle est stupide parce que tu as vu quelque chose, tu es sûr de toi et il a tort ou elle a tort. Par exemple, mais je te dis qu'on doit entrer par l'entrée ouest de la salle, je l'ai vu sur le site internet, c'est mes yeux ou quoi? Et là, ton ami qui vérifie, est en train de regarder sur le site internet, peut te répondre: Bah écoute, quand je regarde, je lis entrée est, alors oui, ça doit être tes yeux. Et là, tu réponds: Oh, ça va, hein. Puis tu continues. Tu n'admets jamais ta défaite. Tu t'en vas. Et par exemple, ça peut être aussi, on peut utiliser cette phrase en réponse à une affirmation. Mais je te dis que sa veste est grise. Et là, ton ami, bah, ça doit être vos yeux parce que clairement, elle est bleue, hein. Donc tu peux t'entraîner à dire ça avec les intonations pour paraître plus français, ça compte. L'intonation est vraiment importante pour faire passer ce message à tes amis. La deuxième citation que je voulais aborder dans cette section, c'est Jean-Claude qui parle à Popeye, qui est le séducteur du club et qui est le séducteur de la bande. Et là, c'est dans Les Bronzés font du ski. Et la phrase, c'est: J'étais à deux doigts de conclure et t'as tout foutu en l'air. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. L'autre lui répond, le séducteur lui répond: La trouille, non? La trouille, c'est la peur. Donc, bah, tu me casses pas la gueule parce que t'as peur. Et Jean-Claude répond: Ouais, ça doit être ça. Viens, on y va. Donc, dit comme ça, c'est pas drôle, mais quand tu vois la scène, c'est plus drôle. Et en fait, là, ce qui est passé dans le langage populaire, c'est: Ouais, ça doit être ça. Donc, je sais pas si Ouais, ça doit être ça existait avant, et du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le film, ou si c'est le film qui a popularisé Ouais, ça doit être ça. Mais c'est devenu hyper courant. Je vais te donner un exemple. Par exemple, avec un petit dialogue mignon avec ton chéri ou ta chérie. Peut-être qu'il ou elle a fait un truc qui t'a un peu énervé ou qui il range jamais ses chaussettes, je sais pas. Enfin, un petit truc, un détail, pas très important. Et là, tu dis: Franchement, je sais pas pourquoi je retourne pas vivre chez ma mère, hein. Et ton ou ta chérie te répond: Parce que tu m'aimes. Et là, tu réponds: Ouais, bah ouais, ça doit être ça, ouais. Genre, là, tu admets un peu ta défaite en disant: Ouais, ça doit être ça, tu reconnais que l'autre a raison. On peut imaginer une scène au boulot, par exemple. Tu dis: Oh là là, je supporte plus mon boss, je sais pas ce qui me retient de poser ma démission là tout de suite maintenant et de rentrer chez moi. Et là, tes collègues te disent: Bah, parce que si t'as plus de boulot, tu pourras plus payer le crédit de ton nouvel appart. Tu dis: Ouais, 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 ça doit être ça, ouais. Et puis vous continuez sur autre chose. Donc, en gros, la phrase je sais pas pourquoi ou je sais pas ce qui me retient de,
correspond à quelque chose qu'on n'a aucune intention de faire pour une raison évidente, mais c'est juste histoire de se défouler, de laisser sortir sa frustration. Et l'autre personne à qui tu t'adresses pour détendre l'atmosphère, pour aussi insister sur le ridicule de la situation, le ridicule de notre affirmation, exprime cette raison évidente à voix haute. Et puis, bah, on n'a pas d'autre choix que de reconnaître qu'il a raison avec cette phrase ouais, ouais, ça doit être ça. Puis du coup, on passe à autre chose. Et la dernière citation de Jean-Claude Duss pour aujourd'hui, c'est tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Ça vient aussi du film Les bronzés font du ski. On retrouve Bernard, le personnage de Gérard Jugnot, et ça se passe juste avant la scène dont je te parlais tout à l'heure sur t'as pas un physique facile. Donc c'est dans la continuité. Donc on a Gérard Jugnot qui est en train de ramasser tous les skis qu'il vient de faire tomber d'un rack dans une station de ski. Et il est rejoint par Jean-Claude, les deux commencent à parler. Et Jean-Claude reste, donc il ramasse un ski et il reste là appuyé sur un ski. Et il est en train de parler à son ami pendant que Bernard donc, ramasse tous les skis. Donc il fait rien, il le regarde et l'autre travaille, ramasse les skis. Et à un moment donné, Bernard demande quand même à Jean-Claude, tu m'aides pas là? Et Jean-Claude répond non, non, pas là, non. Et Bernard continue de ranger les skis pendant qu'il continue la conversation. Dans la vie courante, tu peux donc utiliser cette question tu m'aides pas là de façon passive-agressive pour faire comprendre à un ou une amie qu'il ou elle devrait prendre l'initiative de t'aider au lieu de te regarder galérer en train de faire quelque chose et sans rien faire à côté. Par exemple, tu es avec Michel. Michel, collègue de boulot, et tu viens de dire un truc pas très sympa sur Bernard, et tu réalises que Bernard, juste derrière, t'a entendu. Et là, comme on dit, tu sors les rames, tu essayes de rattraper le coup et d'atténuer le truc pas sympa que tu as dit. Donc, par exemple, non mais Bernard, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, oui, tu conduis lentement, mais t'es prudent, c'est bien. La sécurité routière, c'est important. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Puis là, tu te tournes vers Michel. Michel, tu m'aides pas là. Et la réponse à cette question, tu m'aides pas là, c'est toujours non, pas là, non. Pour commencer. Il faut finir la blague, il faut montrer que tu connais la référence. Et ensuite, ça dépend de la situation. Donc, par exemple, dans le cas de Michel et Bernard, nos collègues de boulot, tu conduis lentement, etc. Si c'est entre des personnes qui s'entendent bien, ça peut en rester là. Michel trouve amusant de te laisser te débrouiller tout seul. Bernard sait que la phrase maladroite n'était pas méchante. C'est pas une situation grave, donc on rigole et on passe à autre chose. Dans la situation du film, où on a Jean-Claude et Bernard et tous les skis qu'il faut ranger, normalement, la question tu m'aides pas là devrait être interprétée comme une demande d'aide. Et Jean-Claude devrait réaliser qu'il est égoïste de rester comme ça à regarder son copain faire tout le travail tout seul et Jean-Claude devrait aider son ami à ramasser les skis. Mais c'est pas ce qui se passe et c'est pour ça que c'est drôle. Ceci conclut la liste des expressions pour aujourd'hui, mais si tu veux en découvrir d'autres, le bonus de l'épisode est disponible sur Patreon, en individuel ou dans le cadre de l'abonnement mensuel si tu veux aussi soutenir le podcast sur du plus long terme. Et pour conclure sur Michel Blanc, qui nous a beaucoup fait rire, même s'il a d'abord joué dans des rôles comiques, il a su évoluer et incarner des rôles plus sérieux malgré les doutes qu'il pouvait avoir au début. En effet, c'est toujours difficile de changer de registre, comme on dit. Le registre, c'est le type de rôle et de film que qu'un acteur fait. Par exemple, ça peut être comique ou dramatique. De la même façon que des comiques comme Michel Blanc, Coluche, Danny Boone ou encore Kad Merad ont pu douter à un moment de leur légitimité en tant qu'acteurs dramatiques, ou des comédiens de la comédie française, le type de théâtre le plus classique en France, peuvent hésiter à accepter des rôles dans des comédies familiales au cinéma. Donc, tous ces acteurs qui changent d'un registre à un autre, ce sont souvent ces rôles à contre-emploi, donc contre-emploi, c'est-à-dire dans un registre inhabituel pour eux,
Ce sont souvent ces rôles qui leur donnent le plus souvent l'occasion de briller et de récolter des récompenses, illustrant encore le fait que sortir de sa zone de confort, se challenger et travailler pour réussir, permettent de se dépasser et de se développer personnellement. Alors si toi aussi tu veux sortir de ta zone de confort, peut-être même faire de l'humour en français ou en tout cas perfectionner ton français, pourquoi pas essayer le coaching linguistique? Que ce soit avec des séances en one-on-one ou avec mes différents programmes, je te propose plusieurs services qui pourraient t'aider. Contacte-moi en utilisant le formulaire qui est dans les notes de l'épisode et n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter car c'est là que je partage le plus de conseils pour apprendre efficacement et avec plaisir, et puis des conseils sur le français, plein d'expressions idiomatiques. Donc tu apprendras un petit peu chaque semaine en recevant ces infolettres. Dans ce podcast et dans ces archives, tu trouveras aussi plein de ressources à propos de l'apprentissage du français, de la culture, de la société française et québécoise, de l'actualité aussi de temps en temps, souvent avec un point de vue féministe et décolonial. Donc n'oublie pas de t'abonner au podcast et à la chaîne YouTube également. À très vite!